on est là. Juste avant qu'on parle de vous et qu'on parle avec vous d'amour, de drague. Hein ouais, il est beau celui-ci. Hein. Regardez-le là. Mais regardez-moi ça, là. Ah là là là. Quel playboy, Dieu bénisse. Ça va, vous allez bien? Ça va. Alors? Heureux? Toujours. Comment ça se passe quand on est un sexe symbole? Très bien. Très bien. Très bien. Moi, qu'est-ce que vous pensez de François Bayrou, Premier ministre? Rien. Ça vous en touche une sans faire bouger l'autre? Non, je pense qu'en fait, j'aurais pas le temps de penser avant qu'il sorte. Vous le trouvez beau? Oui, en plus, je pense pareil. Donc, mais les mecs, si vous étiez célibataire, ouais, non, laissez-le tranquille, le pauvre malheureux, il n'a rien si fait. vous étiez célibataire, Non, pas le pauvre malheureux. nous sommes dans la fiction. Je suis pas pauvre malheureux, je suis un pauvre heureux éventuellement, mais pas malheureux. Je l'adore, ce mec. Oh, toi! Imaginons que vous soyez célibataire. Est-ce que vous pourriez vivre une aventure avec Isabelle? Je Vous suis pas m'imaginez avec 20 ans de moins. Non, 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 bah non, là... Comme je ne suis pas Célibataire célibataire, et aveugle, évidemment. Il est lourd, mais il est lourd. Isabelle, t'es magnifique, chérie, tu le sais. Oui, dites-moi. je ne suis pas célibataire. Oui, mais imaginons. Mais je peux pas imaginer de ne pas l'être. Mais non, mais si. Mais je peux pas imaginer, ça fait 25 ans que je suis marié. Et alors Sur une île déserte, alors. Imaginez-le. Vous avez, quoi, jamais... Vous avez, jamais... Attendez. J'ai 50 ans et je connais la femme depuis 29 ans. Oui, alors? Donc vous imaginez bien que précisément, imaginer être célibataire n'est pas quelque chose de concevable. Quoi, c'est impossible. Bah c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie avec elle. Ouais, mais et alors, et Moi. c'est tout. Vous restez avec elle tout le temps, c'est sûr? Non, vous savez avec elle tout le temps. Oui, a priori, c'était bien le but, ouais. Mais sur une île déserte, s'il travaille n'y a ensemble. pas votre femme sur une île déserte et qu'il n'y a qu'Isabelle. Mais pourquoi on est obligé d'être sur une île déserte et qu'il n'y a que moi? Non, mais Fabrice, non, il n'y a pas de cas. T'as raison. Non, mais il n'y a pas de cas, non. C'est fou. Hein. C'est fou. Mais il n'y a pas de cas. C'est un refus. Raymond, et quand tu vois ça, ça te fait... Ah, c'est beau. Je suis sur une île déserte avec Fabrice Eboué. Non, on parle de fidélité. Ouais, je crois, ouais. Je crois. Non, mais c'est fou. Hein. C'est beau. C'est incroyable. C'est Franchement. Ça fait rêver. Vous n'avez jamais eu un petit crush pour une autre... Non, mais c'est pas, enfin, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça peut pas se passer comme ça. Ah, si. Ben non, ça Bah peut. si, l'autre à côté qui dit bah si, il est con, quoi, bah si. Non, parce que d'abord, l'objectif, effectivement, enfin, le but, c'est quand même d'éviter de se mettre dans des situations où cette question pourrait se poser. Bien sûr. Le meilleur moyen pour résister à une tentation, c'est de pas s'y soumettre. Donc vous voulez plus voir Isabelle, c'est ça que vous avez C'est ça. Et c'est pour ça que je me tiens à distance. Dur de résister. C'est fou. Mais l'amour de si longue durée, ça se cultive. Il faut Mais s'inventer à chaque fois. Mais Ah oui. précisément, en fait, et en réalité, c'est intéressant parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on se marie parce qu'on aime l'autre ou est-ce qu'on se marie pour l'aimer? Et c'est une question intéressante parce que je me suis fait cette réflexion parce que Claire Claire a fait une émission, elle a donné son témoignage sur la chaîne, et c'est la première fois qu'elle s'exprime. Et en l'écoutant, je me disais, mais au fond, je crois que la clé de tout ça, c'est de se dire que on aime quelqu'un quand on se marie, mais que fondamentalement, cet amour va se transformer au fur et à mesure du temps pour en arriver à une nature différente. Quoi, Ouais. comme Balisto, c'est ma vraie nature. C'est ça. Regardez, moi, je me suis mariée pour la sécurité de l'emploi, il faut être clair. Et, Mais c'est sympa pour votre et mari. maintenant, Hein. oui, mais je l'aime plus Quelle aujourd'hui vision. que quand je l'ai épousé. Non, c'est pas... Ah ouais? Bah oui. Oh, tu Et partais de moi, zéro en même temps. Tu partais de zéro, tu viens de dire. Je tu viens de dire que tu l'as épousé pour la sécurité de J'ai dit que moi, l'emploi. je voulais me marier. Parce que vous voulez pas Mais c'est ce qu'il travailler. fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment ce qu'il fait au passage. C'est ça la clé d'une fidélité. C'est ça la clé d'un bonheur dans la fidélité. C'est d'accepter que cet amour se transforme. Souvent, on recherche un amour perdu avec une forme de réminiscence un peu des poètes du 19e qui n'a aucun sens. Ouais, ça. Au sens où, effectivement, on a une transformation. On n'est pas le même à 50 qu'à 25. Et donc, forcément, l'amour a accompagné ce changement dans le temps. Et donc, il suffit juste de ne pas courir après un temps perdu, après un temps qui n'existe plus, mais de vivre pleinement l'instant. Je crois que la clé du plein la gueule, bonheur, le con, hein. c'est de vivre pleinement l'instant. Pascal veut partir. Va dire ça à ta meuf. Sortez-moi de là. Pascal veut Oui, s'en aller. J'ai regardé l'émission où il parlait avec toi, avec ton épouse Claire, et c'était très émouvant parce que nous on est un peu trop moderne. Toi, c'est vrai que t'es très classique. Il y avait quelque chose de très beau. Tu disais quand tu t'es marié, que t'étais à l'hôtel et tu voyais ta future épouse remonter la nef pour venir à ta rencontre, Ouais. et tu disais tu la voyais pas comme la femme que t'aimais, mais comme la femme que Dieu te confiait pour que tu t'en En fait, occupes et que tu l'aimes toute ta vie. Que ça c'est même reste plus que super ça. beau, C'est même plus que ça. Cette certitude, en la voyant remonter la nef centrale, que
Enfin, je sais pas, c'est cette certitude absolue qu'elle était le grand amour de ma vie et qu'elle était celle qui, depuis toute éternité, avait été préparée, conçue. Pas pour toi. Pour moi. Ah ouais. Et c'est un truc qui m'a jamais quitté depuis, avec cette certitude que d'être. Enfin, depuis toute éternité. Apparemment, Fatou, elle n'avait pas été conçue pour Gilles. Ça traînasse. Et Jean-Michel, il appelle être moderne, passer de nana en nana. C'est où la modernité? Pas du tout. C'est pas ouais, gendre. Qu'est-ce qu'il y a T'inquiète pas là-dessus, c'est solide. Mais non. T'arrêtes Non, pas de mais parler non. de tes échecs sentimentaux, c'est ça la modernité? Je n'entends pas. J'ai pas dit que je m'en vantais de mes échecs. Non. J'essaie de m'en nourrir pour progresser et de devenir meilleur, ça n'a rien à voir. Et bim Qu'est-ce qu'il y a Je sais pas. Oui, J'ai Gilles. une question pour le love coach là. Comment on fait? Non mais c'est sérieux. Je vous admire beaucoup. Comment vous faites pour transcender le quotidien, pour qu'il n'y ait pas d'usure, etc. C'est une C'est super grâce à question. votre femme, vous avez dit. Eh Hein. ben, vous savez que c'est. Alors, c'est drôle ce que vous dites. C'est une super question, ça. Eh, dis-moi, les mecs, et on. c'est vrai. Pas Non, Brad mais, Pitt, non, non. mais attends, non, mais il y a une vraie question, là. Eh ben, en fait, vous voyez, je crois que toute l'idée, elle est là. C'est d'accepter de transcender dans le quotidien. Ce qui D'accepter cette idée que le quotidien soit le lieu de l'invitation au voyage. Vous connaissez le poème pour le coup, de Baudelaire sur l'invitation au voyage, c'est exactement ça. Baudelaire. C'est de réussir à faire que chaque jour soit une invitation au voyage. Mais d'accepter Rachid qu'en Baudelaire. fait, c'est dans le quotidien que ça la s'incarne. routine, c'est ce qu'on Et en c'est fait. ça le plus difficile. Moi, j'ai eu une tentation pendant les 10 premières années de mariage, Quoi parce que je suis un type assez baroque et assez loufoque, Non, c'est pareil. et donc de toujours essayer de fuir le quotidien, en fait, en quelque sorte. Et c'est une grande tentation, et c'est très dangereux de faire ça. C'est dans le quotidien Tout à fait. que l'autre est à aimer, et c'est dans le quotidien qu'il est à recevoir. Après, vous dites surtout, Maître Divisio, que votre femme est une perle de bienveillance. Eh, les mecs, c'est pas une interview de division sur ces meufs, là. Bien, ça va, hein. Vous n'êtes absolument pas adapté aux tâches de la maison, par exemple. C'est pas que je suis pas adapté aux tâches de la maison, c'est pire que ça. En fait, c'est que je fous rien. Ah ouais. Mais je m'en vante pas. Ouais. C'est-à-dire que elle, cette capacité. Alors, c'est ça aussi, les 25 ans de mariage, c'est s'ajuster l'un à l'autre. Elle est beaucoup plus lente que moi, parce que je suis quand même très rapide, trop rapide. Bah, t'es et elle rapide. m'a ralenti là où je l'ai accéléré. Et dans le quotidien, c'est intéressant parce que j'ai appris précisément à faire de ce quotidien le lieu de la rencontre. Mais c'est une progression, c'est un chemin. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la fidélité, c'est que vous avez le temps du chemin. Vous galochez, vous galochez. Bon, mais ça, on peut demander, les gars. Et c'est grâce à votre foi que vous ne cédez pas à la tentation. Quoi, il a un foie C'est problème grâce de à foi. ma foi. Vous savez, la foi, il faut éviter de s'en servir comme une baguette magique. Bah, bien sûr. C'est pas une baguette magique, Bien la sûr. foi. Ah, exactement. La foi, elle est ce qui permet à l'homme de devenir meilleur. Il est la meilleure version, elle est la meilleure version de lui-même. Mais il y a toujours une tentation de dire c'est grâce à. C'est un ensemble de choses. Et c'est d'abord aussi une volonté, c'est une discipline, c'est un amour. C'est cette. Je crois qu'il y a une clé. À mon avis, il y a une clé. Faut demander à Enfin, pour moi. Passepartout, faut la demander. C'est de se dire que. Vous savez quelle est la différence entre le mariage religieux, par exemple, et le mariage civil? Mariage religieux et le mariage civil, c'est pas au même endroit. Alors, pas partout, mais en l'occurrence, dans le mariage civil, vous prenez l'autre comme époux. Je te prends comme époux. Ouais. Dans le mariage religieux, vous recevez l'autre comme Ah ouais, époux. ça, ah ouais. Vous voyez la nuance? Ouais, je la vois. Je ne prends pas l'autre, je le reçois. Et bien, tout l'enjeu, je crois, du mariage, c'est de recevoir l'autre. Ah ouais, c'est de un- le recevoir dans le quotidien. avoir un appart. Et c'est ça qui est difficile, de ne pas le prendre, mais de le recevoir. Sympa, faut avoir un appart, quoi. T'habites chez tes ça. parents. Et moi, Ouais. quand le prêtre il m'a dit jurez-vous fidélité, j'ai dit faut voir. Ah ouais, bah tiens. Sympa, votre couple, hein. Non, vraiment, c'est sympa.